Les soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh. L'idée de cette vidéo m'est venue tout simplement parce que j'ai une prise de sang à aller faire ce matin. Vous savez que mes douleurs articulaires sont toujours présentes et que je ne sais toujours pas ce que j'ai comme trouble ou comme maladie. Et du coup, depuis maintenant 3 semaines, j'enchaîne les analyses de sang, les analyses de sel, d'urine, je vous passe les détails. Mais j'ai encore une nouvelle prise de sang à aller faire ce matin. Et pour ça, il fallait que j'ai pas fait de sport depuis 4 jours. Donc j'ai pas fait de sport ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni hier dimanche. Et que je sois à jeun ce matin. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que je suis en train de partir dans l'idée d'un jeûne de 3 jours, 4 jours, 4 jours je pense. Pourquoi? Pas parce que scientifiquement c'est absolument génial et que ça va me guérir de toutes mes blessures, clairement pas. Parce que je pense qu'au vu du diagnostic des médecins, même s'il n'est pas définitif, la façon dont il évolue fait que c'est pas simplement une tendinite ou une inflammation généralisée due à un problème de mode de vie ou d'alimentation que éventuellement le jeûne pourrait aider à réguler. C'est un problème beaucoup plus sévère ou génétique ou lié à un parasite tropical vraisemblablement. Donc c'est pas 4 jours de jeûne qui vont améliorer les choses, mais histoire de pouvoir répondre par la pratique et par l'expérience du terrain à tous les gens qui me posent continuellement et à longueur de journée la question « Ouais, tu devrais essayer le jeûne, ça guérirait tout » par curiosité intellectuelle et scientifique, et surtout pour vous montrer que ce ne sera pas forcément le cas, et ben, je vais m'adonner à cette expérience et ne pas m'alimenter pendant probablement 48, 72 ou 96 heures, on va voir. Je suis donc à jeun depuis hier soir 19 h, parce que la prise de sang était ce matin et qu'il fallait que je sois à jeun depuis au moins 12 heures. Donc j'ai fait mon dernier repas hier à 19 h, j'ai déjà faim. Donc j'ai repris pas mal de poids et alors que j'étais bien il y a 3 semaines en rentrant d'Asie, j'étais à peu près à 68 kg 500 et j'étais relativement sec au moment du salon. Retour en Europe, ça a joué sur mon humeur et ça plus le stress de mes problèmes de santé qui prennent du temps à se résoudre. Bah, ça fait que je me venge un peu sur la bouffe et que j'ai tendance à bouffer beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. C'est pas glorieux. Voilà, matin au réveil. Hein. On va voir combien je pèse, ça va être rigolo. Voilà, 72 kg 100, ce qui fait que j'ai repris 3 kg 500 quasiment. J'ai le droit de reprendre l'entraînement aujourd'hui, donc je vais retourner à l'entraînement de plus belle et motivé comme jamais. Et on va voir si le fait de ne pas m'alimenter va être un frein placebo, psychologique ou réel à la performance et à la conduite de mes journées. Donc vous allez m'accompagner dans ce voyage et on va voir un peu comment mon corps réagit. C'est parti. Prêt à en découdre? Allez, choc, c'est parti. Voilà, petite séance de position, cool. Mal au cul. Bon, mes soldats, premier jour de jeûne dans les pattes. Honnêtement, sur une jambe, tranquillou. Ça fait 24 heures, ça passe. On verra comment je serai demain et après-demain et après-après-demain. Mais pour l'instant, 24 heures comme qui rigole. Toujours le sourire. Mes soldats, bonjour à tous. Jour 2, nous sommes le 9 avril et midi 11, j'ai fait une grosse grasse mat, j'en avais fortement besoin après ma nuit de 4 heures hier, ma prise de sang, etc. J'ai mal partout. Par contre,
Alors certes, je me suis fait copieusement tataner la gueule hier par une fille, d'ailleurs, ce qui est génial, parce que ça veut dire que les filles doivent avoir le courage de faire ce que la société considère comme des sports de mecs. Parce que malheureusement, je connais trop de copines à moi qui me disent « Ah, je ferais trop de la boxe ou de la boxe taille, mais c'est un peu un truc de mec, j'ai peur de me faire cogner. » Non, les filles, vous avez plein de qualités physiques et techniques pour pouvoir faire ce genre de sport. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Si vous voulez venir boxer avec nous au Garage Club, la porte vous est grande ouverte. Vous avez vu la pédagogie de Max, on se marre bien. Et même si c'est un sport de contact, c'est un sport physique, il y a évidemment de la place pour les filles. Il y a des filles qui sont infiniment meilleures que la plupart des mecs que je connais. Et ça, c'est un très beau message des sports pour l'égalité. Et c'est cool. Petit point physique ce matin, à part les douleurs un peu partout, je pense que le fait de ne pas manger n'aide pas évidemment à la réparation des différents dommages musculaires. Et j'ai pris un sacré taquet dans la miche droite. Et je pense que si je m'étais fait tatouer, j'aime le raisin de tape dessus, j'aurais moins mal. C'est dans quoi ça? Voilà, on est à jeun depuis 36 heures. Bon, le physique n'a pas forcément changé. D'ailleurs, un peu moins de glycogène, forcément. Un peu moins de flotte. On va se peser, voir un peu où on en est. Et bah voilà. Ok, ça fait quoi? 2 kg de perdu? Bim! 2,3 kg en un jour. On est bien. Voilà, 2,3 kg de perdu en un jour. C'est radical. Il fallait perdre 2 kg, arrêter de bouffer pendant 36 heures. Forcément, hein, c'est pas 2,3 kg de graisse, ce serait trop beau. Ça n'est probablement que de l'eau, un peu de glycogène intramusculaire et forcément le reste de la bouffe que j'avais encore en circulation dans le tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire dans les boyaux. 2 kg, je pensais pas perdre autant en une seule journée. On va voir comment ça évolue sur les autres jours. Je pense pas perdre 2 kg par jour, sinon dans 3 jours, je vais être très mal, mais ça risque d'être relativement rigolo. Aujourd'hui, on va essayer d'être actif. Je vais aller me faire un vrai entraînement de muscu, voir un peu le type d'énergie que j'ai, le type de force et de performance. Je vais essayer de vous filmer ça. Pour l'instant, j'ai pas trop faim, donc tout va bien. C'est parti. Yeah, hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. I'm on my bling bling song, yeah. I could do this all day long now. I don't know where I belong now. Tell me where it all went wrong now. Yeah, oh no no, oh please don't go. I got shows, I'm on the road, I'm headed home, I'm where that at, I don't know. But all these flows make me mad. I got a cold and what's my goal? To be or not to be that. Ok, petit débrief. Nous sommes toujours le 9 avril et il est 22 h, ce qui fait que ça fait maintenant 51 heures que j'ai pas mangé. On va passer la barre des 50 heures. Les performances n'ont pas encore diminué à la salle. Les performances physiques étaient les mêmes. Après la salle, les performances sexuelles étaient les mêmes. Ça non plus, ça n'a pas bougé. Donc c'est plutôt bien, ça se maintient. Ce qui veut dire que le maintien de vos performances, même si vous avez un petit coup de fringale ou quoi, c'est ici. Je me fous trop plus relativement tôt pour pouvoir dormir et être sûr que ça n'est pas le potentiel manque de sommeil qui va jouer sur mon niveau d'énergie et pouvoir évaluer vraiment comment je me sens à cause et avec ce jeûne et pouvoir vous en dire un peu plus sur les jours qui viennent si j'arrive à tenir. Évidemment, pour ce qui est des douleurs, j'ai toujours aussi mal. Hein. C'est pas miraculeusement 2 voire même 4 ou 5 jours de jeûne qui guérirait mes blessures et qui résoudrait le problème. Et quoi qu'il en soit, dans les recherches, ce qu'on voit, c'est que le jeûne améliore certaines conditions et certaines pathologies de façon transitoire, tout simplement parce que y a des signes d'amélioration pendant qu'on jeûne et évidemment quand on se remet à bouffer, les problèmes reviennent comme en 40. Malheureusement, le jeûne est peut-être cool, mais il n'est pas possible de jeûner ad vitam aeternam, donc c'est pas une solution durable. Ok mes soldats, bonjour à tous, mercredi matin, on est donc le 10 avril et il est 9 h 30 du mat.
Dormi 8 heures, super bonne nuit. Et pourtant, je suis un peu mou, un peu patraque, j'ai un peu la gerbe ce matin. Il fait un temps absolument dégueulasse. Donc, j'irai pas marcher m'oxygéner probablement parce que ça me déprime d'aller marcher sous la pluie. J'ai l'impression d'être en Bretagne. Je suis pas particulièrement fan de la Bretagne. On va se faire cette petite pesée du 3e jour. Mentalement, j'ai encore une pêche de débile et je pense que je vais être très productif dans ma matinée de boulot ce matin. Let's get ready to rumble! 69,4. Perdu 400 grammes. Allez, zou. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas perdu 2 kilos comme hier, sinon ça aurait été un peu dramatique. Là, j'ai juste perdu 400 grammes, ce qui vous prouve bien que sur la première journée, c'était effectivement l'évacuation de toute la bouffe que j'avais encore dans le tractus gastro-intestinal. Et là, bah, il doit plus rester grand chose en circulation. J'ai cramé un peu de glycogène, j'ai dû perdre un peu d'eau intracellulaire peut-être. Et peut-être un petit peu de graisse, clairement pas 400 grammes en une journée. Mais ça fond quand même. Je vais me retrouver maigre et gras. Allez au taf, bordel. Allez, oui, au fait, ça fait 62 heures que j'ai toujours pas bouffé. Wouhou! Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu une matinée extrêmement productive. J'ai super bien avancé sur mon boulot. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait toujours un temps pourri. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre une petite séance de boxe au Garage Club à Vincennes. Voir si j'ai toujours la même niaque qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'étais bien, j'avais la pêche. J'étais nickel, j'ai pas fait de malaise ni rien. On va voir si aujourd'hui c'est toujours la même. Je vous emmène avec moi, ça va être chambé. C'est parti. Tire l'épaule fort derrière. Celle-là va loin derrière. La ramène pas. Tu vas voir qu'elle va bien le temps ça revient. En bloc avec les épaules. Ouais. Et ça, tu rentres pas. Ouais, c'est mieux. Ouais. Voilà, là c'est bien. Tire fort ton épaule. Va derrière. Voilà, très bien encore. Ouais. Très bien. Mes soldats, il est 19h08 et nous sommes toujours le mercredi 10 avril. Ce qui veut dire que ça fait officiellement 72 heures que j'ai rien avalé, rien dans le bide, rien dans le coco, sec comme une croquette. Vous l'avez vu tout à l'heure à la boxe, j'étais bien, j'avais la pêche, j'avais la niaque. J'étais quand même pas excessivement à l'aise à la fin de la séance de middle. J'étais un peu à 2 doigts du malaise. Il aurait clairement pas fallu qu'on fasse une petite séance d'opposition ou même un sparring léger parce que je pense que j'aurais ramassé. Mais là, pour me gérer moi tout seul dans l'effort, ça allait encore à peu près. Preuve s'il en est que même avec très peu de ressources et zéro alimentation par définition, on peut quand même fonctionner, voire même s'entraîner. La vie est belle, même quand on n'a rien dans le bide, on dirait. Vous voyez mes soldats, moi qui déteste la pluie, ça me rend extrêmement heureux. J'ai envie de dire 4e jour, hein, 11 avril, 10h16, bien dormi. Toujours pas trop faim, on va se peser et on va essayer d'avoir une journée productive et efficace. J'en doute pas, je me sens pas du tout au fond du trou. J'ai pas mal partout après ma grosse séance de boxe d'hier, on est pas mal. On se pèse. Pas mal. D'accord mes petits potes. 68,3. Vous voulez perdre 4 kilos? Bah jeûner pendant 4 jours. Non, je déconne. C'est pas du tout le but. D'autant que ça doit être que de l'eau. Beaucoup de glycogène intramusculaire. Pour ça que je suis tout plat. Et un petit peu de gras je pense. Là, par là, là. Et pas mal de tissu musculaire aussi probablement. Même si je l'entretiens. Mais comme j'ai clairement pas assez de protéines, à mon avis, il y passe le tissu musculaire. Au boulot maintenant, bon Dieu. 10h15, il est plus que temps de se mettre au turbin. 10h20. Ouh.
Bon, ça s'arrête quand en fait là? Parce que j'ai beaucoup trop de pêche. Je suis allé m'entraîner et figurez-vous que j'ai réussi à maintenir mes lifts et même à faire des petits PR sur quelques lifts. Spoiler alerte, mes douleurs ne passent absolument pas. J'ai toujours aussi mal dans les coudes et dans les genoux. Ouais, essaye le jeûne, ça va guérir tout. Le jeûne c'est souverain et tout. Faux. Et après l'entraînement, j'ai même eu la niaque d'aller visiter des appartes, me balader dans Paris, boire un verre avec des potes et tout. Donc c'est fastoche en fait. Je vais faire quoi? Un mois de jeûne? Ça va. Je vous avoue que j'ai pas la plus intense des envies de me lever au monde ce matin. Bon, la vérité, c'est que je me suis levé il y a 10 minutes et au moment même où mes pieds ont touché le sol, j'ai eu l'impression que j'allais faire un malaise, j'ai eu la tête qui tournait, j'ai eu la nausée d'un coup, je me suis senti hyper faible. J'ai vu les oiseaux, la lumière au bout du tunnel, tout ça, tout ça. Je me suis dit, c'est fini. En fait, walou, je suis toujours là. Et ensuite, j'ai senti mon haleine et là, j'ai vraiment fait un malaise. Je pue de la gueule. Là, vous le sentez pas? Vous le sentez ou pas? Non, vous le sentez pas. C'est une horreur. Je le sens moi-même. Là, j'ai l'impression qu'il y a un rat crevé dans la pièce et que je sais pas où il est. Que quelqu'un m'a fait une blague et a foutu un ragondin décédé dans mon traversin. C'est dégueulasse. Voilà, vive le jeûne. La bonne nouvelle, en revanche, accrochez-vous à vos slips. On est le 12 avril et j'ai toujours pas mangé. Ce qui veut dire mes petits lapins en sucre d'orge. Faut pas que je dise sucre d'orge parce que j'ai envie de bouffer direct. Ce qui veut dire mes petits lapins tout court que ça fait exactement 4 jours et demi, donc 112 heures, mon Dieu, que j'ai rien avalé. Pas une calorie dans le coco. Hier, j'ai voulu regarder Netflix après ma grosse journée de boulot et que j'ai regardé Bird Box. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, si vous avez tendance à flipper devant des films qui font flipper, le regardez pas parce que vous allez flipper. C'était excellent et ça m'a mis du baume au cœur mine de rien parce qu'il y a un moment où ils sont coincés dans une baraque. Je vous spoil pas le bordel, mais il y a un moment où les protagonistes principaux sont un peu dans une impasse narrative et ils peuvent pas trop sortir d'une maison et les jours se passent. Et ils se rendent compte qu'ils ont plus de bouffe et qu'ils vont pas tenir le coup et ils vont crever. Et en fait, avec cette expérience, je me rends compte que je peux très facilement tenir 4 jours. Probablement, si j'avais pas d'activité physique, que je m'entraînais pas et que je me ménageais, je pourrais probablement tenir quasiment le double. Donc, on peut se retrouver dans Bird Box, on peut se retrouver dans Apocalypse Now, on peut se retrouver sur une attaque de zombies. Peinard, avant de devoir attaquer les vivres, être vraiment dans le mal et me sentir mourir physiquement au sens littéral du terme, il pourra se passer à mon avis une bonne semaine. Ça, c'est une très bonne chose. Balancez les zombies, putain! Madame, bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation. Merci, merci. Passez une très bonne journée. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Bon, ce qu'on va faire mes petits potes pour faire ça de façon professionnelle, c'est que ce soir on va aller chez le médecin pour faire checker tout ça, s'assurer que tout va bien, lui parler un peu du jeûne et de ses potentielles vertus thérapeutiques. Oh! Imaginaire mais certes, lui dire que j'ai toujours mal partout, donc la journée va être riche en aventures et en rebondissements je pense. Il est vivant! Il a réussi à sortir du lit, oui! Sans tomber dans les pommes. 5e jour. Ah là, vous vouliez une expérience de première main sur un jeûne de longue durée sans aucune calorie? Eh ben, vous y êtes. On va se peser mes petits lapins maintenant, tagalatata. Allez, 67,5. D'accord, ok, 800 grammes de moins qu'hier, on est bien. I can see clearly now, the rain has gone. 67,5, ce qui fait 4,5 kg. On est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller acheter de la petite bouffe pour casser le jeûne. Je sais pas quand, nous verrons. Mais mieux vaut prévenir que guérir, donc on va aller acheter ça tout de suite. Ça va être l'épreuve, je pense. J'ai pas faim, cela dit, mais je pense que quand je vais être dans le rayon de la bouffe, ça va faire... pour vous la faire courte, je suis chez Marks & Spencer et je tombe dans les rayons sur des trucs comme ça, là. Et je suis pas serein du tout. Les caramel cheesecake, machin, là. Oh, pas serein du tout, sortez-moi de là. Oh putain, j'ai envie de tout déglinguer, mais tout. Du coup, je pense que comme on a encore un petit peu d'énergie, on va aller se mettre une séance, une 5e, sur ce 5e jour de jeûne. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parti, mes petits lapins.
We just gon' no, we can't come close, got it for the low, waited for the 6, but it's going slow-mo, yeah, don't go, I just can't come close, I'm looking for the local, no, I don't wanna postpone, yeah, whip it, flip it, I just wanna get it, going all in and I won't stop winning, whip it, flip it, I just wanna get it, let it all go and I won't stop winning, no, I don't wanna hear about your front, lot of bad stories coming out of one joint. Bon mes soldats, rentrée du casting, rentrée des courses et rentrée de l'entraînement comme vous pouvez le voir. Petite course Marks & Spencer, c'est juste une tuerie absolue, vous avez rien vu. C'est des génies du marketing alimentaire, on a envie de tout acheter, tout est bon, les produits sont sains, tout est simple. J'ai acheté des petits cheesecakes mais c'est pour une soirée, c'est pas pour moi. Ce sera probablement pas dans cette vidéo parce que je vais pas commencer par bouffer ça clairement, je vais plutôt commencer par bouffer ce genre de truc. Bon et pour ce qui est de mon entraînement, vous en êtes probablement pas rendu compte à l'image, mais c'est la première fois en 5 jours que mes performances commencent à en pâtir. Pourtant j'avais la pêche ce matin et là mes perfs ont pris un gros coup, j'ai perdu 2 ou 3 reps sur mes lifts habituels, testés dans la même salle, sur les mêmes machines, après le même échauffement, etc. dans des conditions standardisées comme toujours. Ce qui veut dire que là on commence à toucher le fond et on arrive au moment où ça ne devient plus intéressant. J'ai pour info toujours aussi mal aux articulations, pas seulement à l'entraînement, même si j'essaie de contourner les douleurs articulaires en faisant des mouvements qui ne me font pas mal évidemment, mais j'ai mal quand même de façon latente à l'entraînement et j'ai toujours aussi mal en dehors, là j'ai mal. Malgré les 5 jours de jeûne, ce qui prouve bien que le jeûne sec ou pas n'est pas une astuce miracle pour pouvoir guérir de tous les maux malheureusement, sinon je l'aurais fait depuis bien longtemps. Et cette vidéo a atteint je crois maintenant son but de simplement vous démontrer le fait que c'est pas la panacée et que jeûner c'est trop cool. Oui, ça peut apporter certains bienfaits, notamment en termes de perte de poids pour des gens qui sont vraiment obèses, qui de toute façon se moquent de perdre un peu de masse musculaire parce que évidemment s'ils perdent la graisse qu'ils ont en trop, leurs constantes vont s'améliorer, leur état de santé global ainsi que leur composition corporelle et l'ensemble de leurs variables de santé va devenir meilleur. Donc on est à 5 jours dans 1h10, ça fera 5 jours pile puisqu'il est 17h50. Je vais chez le Toubib à 19h, on va voir un peu ce qu'il en pense, on va voir ce qu'il dit de mes analyses et ensuite je reviens et peut-être que pour le délire, parce que 5 jours ça fait 120 heures, je vais pousser jusqu'à 127 heures en référence à un film avec James Franco que j'aime beaucoup qui s'appelle 127 heures et dans lequel il reste le bras coincé entre 2 rochers et il est obligé de se couper le bras au bout de 127 heures de solitude, de famine et de décision. Donc par référence et par respect pour le personnage incarné par James Franco, je pense qu'on peut pousser encore 7 petites heures pour se faire un kiff. Ce qui va nous amener à 2 heures du mat. C'est solide. Vous voyez, là je commence à fatiguer parce que je n'arrive même plus à tenir ma caméra sans trembler. J'ai l'épaule qui part en couille. Il va être temps de bouffer. 23h56, ce qui veut dire qu'on bouffe dans 2 heures pour faire 127 heures. Je vous cache pas que j'en ai un peu ma claque là. J'ai monté pendant quasiment 4 heures la vidéo en revenant de chez le docteur. Et je suis loin d'avoir fini. Ça va être bien rigolo. Je vous dirai ce qu'a dit le doc à propos du jeûne quand je lui ai posé la question tout à l'heure. C'est bien rigolo ça aussi. Je finis ça et dans 1h45 on se met à table et on bouffe. Là. Pom 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 pom. 2 heures du mat, ce qui veut officiellement dire que ça fait 127 heures réglementairement écoulées que je suis à jeun et que je n'ai rien mangé, consommé ou avalé à part de l'eau. J'en peux plus de l'eau. Contrat, émission remplie de A à Z. Ça, boum, c'est fait. Alors, vous allez vous demander par quoi est-ce qu'il va commencer? Et pour pas faire le débile, une fois n'est pas coutume, on va pas se jeter sur des aliments plaisir et des trucs bien gras et bien dégueux. Primo parce que mon système digestif apprécierait probablement pas. Et deuxièmement parce que mentalement, je viens de réussir un challenge, je viens de me pousser un peu dans mes limites, dans mes retranchements et dans l'adversité. Et c'est une mauvaise idée que de se récompenser avec des aliments plaisir, simplement parce qu'on a réussi à traverser une épreuve difficile et qu'on en est sorti victorieux. Se ruer sur les donuts, c'est clairement pas la bonne solution. D'autant que là, j'ai
excessivement faim. Et si je commence à attaquer des aliments comme des pizzas ou de la glace, bah, je vais probablement pouvoir m'envoyer 5 ou 6 000 calories sans aucun problème, mais mon bide va éclater. Donc on part sur quoi? De la soupe de poisson liquide extrêmement nutritif. Vous allez péter un cap des macros. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je suis tombé dessus par hasard. J'ai vu ça, j'ai dit ok, le petit bol de soupe qui est là contient 15 grammes de prot. Voilà, pour seulement 128 calories. Merci les petits poissons. Ensuite, nous aurons une petite salade. Et ensuite, je pense qu'en dessert, on partira tout simplement sur des framboises. Si j'ai encore faim, on verra, peut-être avec un peu de miel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traquer, vous savez avec quoi? Avec MyFitnessPal comme toujours, parce que c'est typiquement dans ce genre de situation que entre la fin d'un truc vraiment éprouvant, vraiment fatigant et la reprise des bonnes habitudes, et ben au lieu qu'il se passe une demi-seconde, il peut se passer un jour, 2 jours. Là, c'est le week-end en plus. Je vais peut-être sortir demain. Et du coup, je ne vous cache pas qu'on a très vite fait de perdre pied, de faire n'importe quoi. Donc, je reprends direct les bonnes habitudes. On est parti. Je vais vous faire un débrief du doc aussi, sachant que le doc est l'ancien directeur du service rhumatologie de l'hôpital Percy, qu'il est extrêmement compétent et qu'il a beaucoup d'expérience. Et quand je lui ai dit, pour rigoler, que parce que j'étais un peu démuni en termes de solutions et que par curiosité intellectuelle, j'avais envie de tester ce que donnait un jeûne total à l'eau de 4-5 jours, il a éclaté de rire et il m'a dit que non seulement c'était pas nécessaire, mais qu'en plus c'était une absolue perte de temps. Et ces mots ont résonné dans mes oreilles avec le double plaisir du travail accompli et en plus de la satisfaction intellectuelle assouvie. Le jeûne, à partir du moment où un individu donné consomme déjà une alimentation saine et non inflammatoire, c'est-à-dire consomme suffisamment au quotidien de protéines, de vitamines, de calcium, de minéraux et de légumes, je vous le donne en mille. Le jeûne n'est pas indispensable et ne vous permet pas de vous détoxifier, de soigner l'organisme, etc. En revanche, quand on a des gogos qui toute l'année s'empiffrent des merdes, picolent et bouffent à peu près n'importe quoi, bah forcément les mettre en cure de thalasso en leur faisant bouffer que des jus de carottes parce que ouais, on les fait jeûner mais on leur file quand même des calories, et bah évidemment ça les éloigne de leur mode de vie hyper pro-inflammatoire et ça les ramène à une espèce de norme via la réduction du total calorique et la réduction des facteurs de stress liés à une alimentation sous-optimale. Il n'y a pas de secret. Voilà mes soldats, pari réussi. Merci encore une fois d'avoir suivi cette longue vidéo. Pas mal de créateurs en ce moment sont un peu frileux avec le fait de publier des vidéos longues avec du contenu détaillé et pas mal d'informations. Moi, c'est pas mon cas. Je pense que YouTube, ça peut être une vraie plateforme pour pouvoir partager des vrais trucs, des vraies expériences humaines, scientifiques, comme celle-ci. C'était cool de vivre ça à vos côtés. C'était intéressant en termes de challenge, en termes de mentalité, voir jusqu'où je pouvais repousser mes limites, explorer un peu ma relation à mon corps, à mes doutes, à mes faiblesses. On est un peu dans l'expérience de Montaigne qui se rend compte avec le vertige que son corps peut le dominer parfois via des émotions très fortes. Là, on est un peu là-dedans depuis 5 jours et ça va faire du bien de revenir à des émotions un peu plus normales. Souvenez-vous mes soldats, à partir du moment où vous faites les choses de façon sensée, vous n'avez pas besoin de tomber dans les extrêmes de je vais faire un jeûne en mangeant que de l'eau et des carottes ou des monodiètes de pommes stupides pendant 14 jours. Non, mangez équilibré en fonction de vos besoins. Mangez suffisamment de protéines à la fois à chaque repas et sur le total de vos journées, c'est capital. Consommez suffisamment de vitamines et de minéraux ainsi que de légumes pour avoir assez de fibres, c'est la clé du succès, ainsi que suffisamment de bons lipides pour avoir notamment des oméga 3 qui, sont anti-inflammatoires et vous permettront de profiter d'une santé de fer sur le très long terme sans aller donner votre argent pour acheter des remèdes miracles à des gogos qui vous mèneront par le bout du nez et qui n'y connaissent rien. Merci infiniment mes soldats, encore une fois comme toujours, si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi juste en dessous dans la section commentaires après avoir éclaté les pouces bleus de cette vidéo, ne serait-ce que pour le défi et l'introspection que je vous ai peut-être permise d'opérer pour vous. Je vous déconseille de faire un jeûne comme ça, honnêtement, ça ne sert à rien. Si vous voulez vous fixer un défi humain sympathique, allez traverser la Corse à pied, vous apprendrez beaucoup plus de choses sur vous-même et vous verrez beaucoup plus de trucs utiles plutôt que de chercher à résoudre des problèmes avec des solutions qui n'en sont pas. Merci.